Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market. On fait le point sur l'actualité des marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. L'événement ces dernières semaines, c'est évidemment Donald Trump à la présidentielle américaine. Il a remporté ses élections. Quel impact cette élection aura sur l'économie, Mathias? On peut déjà s'attendre à des nouveaux droits de douane. Premièrement, à l'encontre de la Chine, les droits de douane qui pourraient passer de 20 jusqu'à 60% et des droits de douane universels de 10 à 20% également. Donc on imagine que l'Europe sera aussi impactée par ces droits de douane. C'est ce qui est annoncé. Cependant, nous, on pense quand même que ces droits de douane européens seraient plutôt utilisés comme moyen de pression pour négocier dans d'autres sujets, par exemple. Et puis, dans tous les cas, ça serait au plus tôt en 2026 que ces droits de douane seraient implémentés. Quelles autres mesures politiques on peut imaginer? Alors, Trump parle de vouloir baisser les taxes aux entreprises américaines, qui avaient déjà été abaissées en 2017, les abaisser à nouveau de 21 jusqu'à 15%. Donc ça donne une perspective assez intéressante du côté des entreprises US. Et quelles conséquences sur les marchés financiers? Les marchés financiers ont bien accueilli l'élection de Donald Trump, notamment les marchés financiers américains. Du côté des marchés financiers européens, on a vu quand même moins de dynamisme. Et puis quand même à souligner les secteurs plus cycliques, exportateurs, sensibles aux taxes d'importation, ils ont été pénalisés. Est-ce que ça change vos perspectives concernant Donald Trump durant 4 ans à la Maison-Blanche? Alors on doit évidemment intégrer cet élément dans nos vues. Donc sur l'économie mondiale, on a toujours une vue positive. Je pense que le point clé, c'est les dépenses des gouvernements qui vont continuer à être importantes. Ça va soutenir le consommateur et la consommation. Ensuite, du côté des États-Unis, on va voir une économie plus dynamique par rapport à l'Europe ces quelques prochaines années. Ça, c'est aussi un point important. Et puis, une des questions, c'était ces taxes d'importation. Est-ce que ça change l'inflation qui pourrait repartir à la hausse? Nous, on ne pense pas qu'il y aura une forte nouvelle vague d'inflation globale. Et pourquoi donc? Une des raisons, c'est qu'en 2016-2017, lorsqu'il y a eu déjà des taxes d'importation à l'encontre de la Chine, on n'a pas vu à ce moment-là, ou les années qui ont suivi, une flambée de l'inflation liée à ça. Ça, c'était un point. Et actuellement, selon les premières estimations des experts, l'inflation pourrait remonter de 0,7% liée aux taxes d'importation chinoises qui montraient, par exemple. Est-ce que la baisse des taux directeurs est toujours d'actualité? Alors pour le mois de décembre, oui, on a toujours cette vue. Donc, dernière réunion de l'année des grandes banques centrales suisses, européennes et américaines. Pour l'année prochaine, je pense on a toujours la même perspective en Europe, en Suisse, par rapport à avant l'élection. Par contre, du côté des États-Unis, on aurait toujours des baisses de taux, mais probablement moins rapidement, pour voir un petit peu quelle politique serait implémentée et comment. Donc le mot d'ordre, pour conclure, c'est toujours rester investi. Oui, ça reste d'actualité. Comme toujours, on le répétera peut-être jamais assez, mais je pense qu'on a moins d'incertitudes qui se dessinent sur 2025 par rapport à 2024. On avait une année historique d'élection, l'élection américaine, tout ça c'est derrière pour 2025. On a l'intelligence artificielle qui se concrétise, ça on peut l'observer maintenant, puis on a des gouvernements qui vont continuer à dépenser. Et puis je dirais encore le trio inflation, taux directeur et économie, pour moi c'est le plus intéressant sur ces 2-3 dernières années, sur 2025, sur ce qui se dessine. Merci Mathias pour ces explications. On retiendra donc que les marchés ont plutôt bien accueilli l'élection de Donald Trump. Rendez-vous donc bien sûr l'année prochaine pour confirmer ces éléments. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Market. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal 9.